Bonjour, une récente étude jette un coup de projecteur sur des travaux monumentaux comme seule la Chine est capable d'en réaliser. Il s'agit de sa Grande Muraille Verte, projet entamé en 1978 contre la désertification qui menaçait le nord du pays. L'agriculture intensive associée à l'urbanisation galopante avait provoqué l'extension des immenses déserts de sable du nord de la Chine. Celui du Taklamakan, au Xinjiang, nommé aussi mer de la mort, s'y étend sur une superficie comparable à la moitié de celle de la France, à 85% couverte de dunes mobiles. Elle ne cessait de grignoter l'espace vital des hommes. Emporté par le vent, le sable ruinait les cultures, envahissait les villages et voies de communication. Les autorités ont donc réquisitionné la population, armée comprise, pour entamer un bras de fer contre le désert, en plantant des arbres. Non sans naïveté, abus d'autorité, rigidité technocratique et tâtonnement écologique, car dans le désert, il ne suffit pas de planter. Faute d'eau, beaucoup d'arbres inadaptés au climat aride mouraient. Les Chinois ont réagi. Ils ont mécanisé l'enfouissement de paille de riz dans la couche supérieure du sable pour le stabiliser et créer un commencement d'écosystème. Opter pour des espèces plus adaptées au climat, les saxaules, tamaris et peupliers du désert. Avec des arbustes natifs, ils ont aussi créé des steppes arides. Au total, 66 milliards d'arbres ont été plantés et leurs survivants sont nombreux. Il ne s'agissait pas de faire fleurir le désert, mais de réaliser à sa marge une étroite ceinture végétalisée protectrice et stabilisatrice. Sur 3000 km, celle qui enserre le désert du Taklamakan est achevée depuis 2 ans. Son bilan reste mitigé. Sa fonction brise-vent est efficace, les dunes sont stabilisées, nombre d'infrastructures indispensables à l'activité humaine sont à l'abri. Les vues satellitaires attestent l'augmentation du couvert végétal. Les précipitations annuelles ont augmenté et la végétation capte du CO2. On vient de rendre publique à ce propos une étude frappante. Ces marges du Taklamakan sont devenues un puits de carbone. Toutefois, le résultat global est discuté. L'homme est plus habile à détruire les équilibres naturels qu'à réparer ces dégâts. Et il risque toujours de les aggraver en voulant rééquilibrer les choses. C'est l'impact du boisement sur le cycle de l'eau et sur le climat qui est critiqué. Les arbres consomment de l'eau qu'ils pompent dans la nappe phréatique et transpirent. Plus sombre que le sable, le couvert végétal, en absorbant davantage le fort rayonnement solaire, produit un réchauffement. C'est l'effet d'albédo, qui peut annuler le refroidissement induit par la captation de CO2 et l'évaporation. Difficile d'évaluer l'impact climatique de ces travaux qui, en dépit de leur aspect pharaonique, restent modestes. Ne sont concernés que 5% de la superficie du désert, ses marges et ses oasis. Dernière innovation, pour immobiliser le sable, des chercheurs chinois testent la pulvérisation sur le sol de cyanobactéries cultivées en laboratoire. Ces micro-organismes pionniers peuvent survivre dans des conditions extrêmes en produisant des substances collantes qui lient les particules entre elles. Pour les zones du globe menacées par les vents de sable, cette découverte est une bonne nouvelle.